fille du Dieu très haut, je te parle aujourd'hui, que cette proclamation sorte, mes paroles très saintes, je vous parle de ce grand abattage qui est sur vous, afin que j'aie une église pure et sans souillure. Je dois purger le corps de toute méchanceté et injustice, je dois exécuter la punition là où elle est due, et je dois découvrir et exposer, la nudité et la honte de tous ceux qui ont séduit seront révélés. Rien n'échappe au grand je suis, je vois tous les actes accomplis dans les ténèbres, je perçois le cœur de chaque homme, je teste et j'éprouve, et pour beaucoup, cette église a été jugée insuffisante, je vous le dis, ô église prostituée. Vos mains sont couvertes de sang, et ce sang n'est pas mon sang juste, mais c'est le sang de l'innocent que tu as versé, ce sont les iniquités dans lesquelles vous vous vautrez, la saleté d'une vie impie, par conséquent, je vous séparerai de mon choix, je vous choisirai parmi ceux qui ont écouté mes commandements et parmi ceux que j'ai couverts sous mon manteau, alors que mes avertissements de repentance sont tombés dans vos oreilles sourdes et que vos cœurs se sont refroidis, de même mes oreilles deviennent sourdes à vos cris, alors que ma main de jugement frappe maintenant tous ceux dont les pieds foulent la voie large et infernale vers la destruction, tu as choisi tes dieux, et à cause de ceux-ci, je te relâcherai, tu récolteras les terreurs que tu as semées au décuple, il y aura de grands gémissements et des grincements de dents, alors que les faux murs de la spiritualité vont maintenant s'effondrer, mon armée de Jéricho s'est levée, et d'une seule voix et comme un seul esprit nous ferons tomber les murs, écoutez-moi alors que je prononce ma voix, alors que le lion de Juda rugit. J'ai distinctement séparé ceux qui m'ont tout donné, comme le froment a été séparé de l'ivraie, le vannage a eu lieu, car le feu de mon raffineur a préparé un peuple qui se tient maintenant dans la plénitude de ma gloire et qui marche sous mon onction et mon autorité complète, alors qu'ils mettent les fondements des mandats et les principes de mon royaume aux yeux du monde entier, je me manifesterai de manière impressionnante qui ne peut être expliquée par les esprits finis de vos sciences et de votre technologie, je serai connu en ce lieu. Ainsi, à l'église méchante et pécheresse, je dis malheur à vous, car vous serez tenus plus responsables que ceux qui ne m'avaient jamais connu, à cause de votre cupidité et de votre convoitise, de vos idolâtries et de vos déceptions, grandes seront vos morts, car j'en ferai un spectacle, un exemple, un spectacle à ceux qui ne sont pas sauvés. À toi le jugement sera rapide, et ce sera vraiment terrible, tu auras de grands remords d'avoir vécu une vie de vanité. À mes brillants, ma fiancée, préparez vos cœurs à voir votre roi et votre époux car l'heure est en effet en retard, priez avec ferveur pour être purifiés et perpétuellement baignés dans mon onction, me cherchant de tout ton cœur, veillant, attendant, intercédant, gardant tes lampes à huile remplies à déborder en restant dans ma parole, et par une communion et une amitié quotidienne et constante avec moi. Ton heure est venue, car j'achèverai ce grand travail que j'ai commencé en toi, tandis que tu récolteras la dernière moisson de tous les âges. Un pic fiévreux d'excitation et d'anticipation est survenu dans l'invisible, comme tout ce qui a été prédit dans l'histoire arrive. C'est vous, cette génération qui fait l'envie de tous ceux qui vous ont précédés. C'était le désir de chacun de pas goûter la mort et ressusciter dans la gloire au dernier jour. Il ne connaissait pas la saison de ce grand et glorieux événement, mais toi, mon épouse le saura sûrement. À vous cette saison de mon retour est accordée. Je vous demande de marcher pleinement dans vos positions maintenant, écoutez mon conseil, car je le dis sûrement à mon épouse. Où je mène, suis-moi, non hésitation, pas de retour en arrière, tu ne seras ni secoué ni ébranlé par tout ce qui arrivera sur cette terre, tiens bon, car je ébranlerai, je purifierai et je disperserai, ma paix qui surpasse toute intelligence habite dans ton esprit, ma fille, c'est moi, l'agneau de Dieu, le Très-Haut, Créateur de tous ceux qui ont été immolés pour les péchés du monde, et qui ressuscitait des morts qui te donne ces paroles aujourd'hui. J'ai parlé la semaine dernière de la foi, pas n'importe quelle foi, pas seulement une petite quantité de foi, mais une foi grande et radicale, c'est ce que je demande à mon peuple, mes appelés, mon épouse, ce genre de foi est en train de changer le monde, ce genre de foi me ressuscite dans ce royaume, affiche ma gloire, provoque les oreilles qui sont sourds pour entendre, et les yeux aveugles pour voir. Cette foi pousse les âmes à me chercher, affichez cette foi pour que tous la voient et émerveillez-vous de ce que je peux et ferai, je vous le dis, rien ne m'est impossible. Ce que je suis sur le point de faire ici dans cet endroit est au-delà de vos imaginations, vous ne le croiriez pas même s'il vous était dit. Mon peuple est toujours aux prises avec le manque de foi, mais cela ne peut pas être ainsi, pas quand tout est bouleversé, pas quand toutes les fondations s'effondrent, pas quand tout ce que vous avez connu sera remis en question et vos épreuves deviendront plus sévères. Tout ce que je permets dans vos vies, tout ce que je vous présente, est fait pour vous laisser le choix, si vous continuez à choisir l'abandon total, l'obéissance et la confiance, je vous rapproche,
Je révèle plus de mon cœur à ceux qui viennent dans un lieu de vide, de brisement et de contrition. Ne vous ai-je pas dit tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé? Relations, finances, résidence, tout cela, moi seul dois être ta source. Tu dois me faire confiance, comme un enfant innocent fait confiance à son parent, sachant que j'ai votre meilleur intérêt à cœur, sachant que je ne vous abandonnerai pas, sachant que j'ai le résultat. Peu importe ce que les choses peuvent sembler de votre point de vue, adoptez mon perspective, apprends ma parole, elle ne dit que la vérité et la vie, c'est ta promesse éternelle de tout ce que je ferai et de qui je suis, c'est tout ce dont tu as besoin pour finir ta course en force. Souviens-toi, la victoire est déjà gagnée au calvaire, toi en moi ne peut être vaincu, chaque défi et circonstance, chaque situation que je présente ou autorise est une opportunité de croissance, je ne vous teste pas pour vous punir, mais plutôt de vous aimer suffisamment pour vous offrir une chance d'avoir plus d'intimité et de profondeur dans notre relation. Ma parole ne parle-t-elle pas de tout abandonner pour me suivre? Cela parle-t-il de ne pas se soucier de quoi vous mangez, ce que vous portez ou où vous posez votre tête? Cela vous dit-il que peu importe ce qui se passe dans votre vie, que tu sois prisonnier ou libre, nu ou vêtu, riche ou pauvre, quand tu as tout, ne suis-je pas tout à fait votre tout? Ceux qui apprennent cette vérité et trouvent la paix qui est donnée dans l'abandon total sont les vainqueurs. Ce sont ceux qui sont mis à part qui sont et continueront d'être utilisés puissamment pour apporter la récolte finale, quand la vie ne vous offre pas un moyen de gouverner, quand il n'y a pas de rame, pas de pagaie et pas de recul. Des plans, quelle est votre fondation? Jusqu'où me permettrez-vous d'aller avec vous, avec nous, afin que vous atteigniez la plénitude de ce qui vous a été proposé depuis avant la fondation des temps? Tu ne veux pas entendre, bravo bon et fidèle serviteur? Voulez-vous quitter cet endroit avec un travail inachevé pour moi? Je vous ai appelé à opérer à un niveau de foi qui ancre l'œuvre finie du calvaire ici dans ce royaume, par opérant à ce niveau dans tous les aspects de votre vie-ci, que ce soit dans les relations, l'emploi ou les finances, tu marches en harmonie avec ma volonté parfaite, attirant ainsi à toi toutes les bénédictions, la protection et les provisions déjà réservées pour vous depuis avant la fondation des temps. Être en harmonie avec ma volonté pour vous est une force et a un effet magnétique dans tous les domaines de votre vie. Marcher dans l'œuvre achevée et victorieuse de la croix exige que l'autorité qui vous est donnée par mon sacrifice et qui vous est en moi soit respectée physiquement. C'est ainsi que mes fils et mes filles doivent prendre leur position légitime, c'est si puissant mes amis. Car opérer à ce niveau de foi ne m'attire pas seulement à vous, mais il sert aussi à ouvrir les portes à tous ceux qui vous entourent afin qu'eux aussi puissent recevoir ce qui est légitimement à eux quand ils ont fait leur choix de me recevoir. Prends ma main, permets-moi de prendre ton cœur et garde-le jusqu'à ce que je vienne te chercher, fais-moi confiance pour le résultat de tout ce qui se passe dans votre vie qui n'est apparemment pas sous votre contrôle, ayez confiance en moi, votre Père, qui se soucie plus de vous, plus que quiconque ne le pourrait, car je suis votre Créateur, je connais mieux vos pensées et vos désirs que vous ne les connaissez vous-même. C'est moi qui les ai placés en vous, permettez-moi de vous développer en des êtres purifiés et vaisseaux sans souillure que tu étais destiné à être, c'est maintenant le moment, j'ai averti de tout ce qui arrive, et maintenant c'est ici, c'est sur vous, vous êtes témoins d'événements et des jugements dont on parle depuis un certain temps, je suis fidèle à ma parole. Il ne reviendra pas à moi vide, mon feu de raffinement purgera, et il purifiera, mais je sortirai la beauté du cendre, donnez-moi vos désirs, votre lassitude, vos fardeaux, vos déceptions et vos peurs, déposez-les sur l'autel pour que je les brûle, atteignez profondément à l'intérieur et donnez-moi tout, ne vous accrochez à rien, car rien n'est trop grand pour le grand je suis, je vais garder ton cœur et te donne la paix qui surpasse toute intelligence dans les tempêtes, croyez-vous cela? Que dois-je faire pour te montrer? Crie vers moi et je m'approcherai de toi, car tu es précieux et merveilleusement faite, et mon amour vous baignera et vous réconfortera, cette vie n'est rien comparée à l'éternité mes amours. Gardez cette perspective. Je ne vous le dirais pas si ce n'était pas le cas, regardez vers l'Est. Une guerre épouvantable et terrible s'annonce, une guerre qui ne ressemblera à aucune autre, préparez vos cœurs, car comme vous voyez ces choses venir, une destruction soudaine vient aussi à l'Ouest, un défi ouvert sur la terre a atteint de nouveaux sommets, donc, mes jugements seront rapides et ils seront terrifiants, beaucoup de sang sera versé, beaucoup de vies seront perdues, je fais monter des royaumes, et je les fais tomber. Et tous sur cette terre tomberont avant que je restaure et renouvelle, et mon royaume éternel prend la place de tout ce qui était, le jour du Seigneur est grand et il est terrible, qui résistera? Qui le supportera? De cette vérité je dis, mes saints se tiendront, ceux qui ont été placés ici pour cette fois pour inaugurer ma gloire et ma majesté,
Ils brilleront comme les étoiles les plus brillantes alors que mon amour rayonnera à travers eux en cette dernière heure. Alors je te demande ceci, seras-tu trouvé fidèle? Ferez-vous partie de ceux qui en seront dignes? Seras-tu trouvé en train de marcher dans l'obéissance, la vérité et l'amour? Abandonnerez-vous tout le reste pour me suivre? Ce monde ne t'offre rien, je vous promets tout, choisissez ce jour mes amours, les trompettes du jugement sont là,